Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, moi, je me porte très bien. Je suis très ravi de vous revoir, de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un CRUD. Mais nous allons faire ça par étape. Aujourd'hui, nous allons créer des modèles et des contrôleurs. Nous allons venir sur notre avis de commande. Nous allons fermer le lancement de l'application, OK. Pour créer un modèle, nous allons faire PHP artisan make deux points. Bon, pour voir toutes les commandes, il suffit de taper PHP Artisan. Donc ici, vous allez voir, les modèles sont là pour créer et tout. Voilà, modèle. On va voir ici dans Make modèle. Ok. On va venir ici, PHP Artisan, Make modèle. Et on donne le nom du modèle. Par exemple, là, nous allons faire un creux des employés, par exemple. On va faire employé. On fait employé. En parallèle, on peut créer aussi la migration. Donc, on va faire tirer M, entrée. Ici, nous avons créé un modèle. Ici, nous avons créé une migration. On parlera de la migration plus tard. Et lorsqu'on revient dans le projet, on ouvre le dossier app et on va dans modèle. Par défaut, nous avons le modèle user, mais ici, on vient de voir le modèle employé. Voici le modèle employé. Le modèle employé, un modèle ici, c'est comme une table de la base de données qui doit recevoir des attributs. Voilà. Voilà, en gros, c'est quoi un modèle. Et on va créer le contrôleur. Le contrôleur, donc à la place de modèle, on va juste mettre contrôleur. Pardon, contrôleur. En anglais, nous allons mettre employé contrôleur pour savoir que c'est le contrôleur. On peut mettre employé, mais on peut se tromper, donc on ajoute contrôleur. Et là, on peut faire entrer. Ici, nous avons créé le contrôleur. Et ici, on vient dans le dossier app HTTP. Par défaut, il y a le fichier contrôleur. Ici, nous avons notre contrôleur qui a été créé. Et il est vide. Et lorsqu'on parcourt, ici, nous avons View qui se trouve dans Ressources. Ici, nous avons la page par défaut de Laravel. Lorsqu'on exécute, on peut l'enlever. Ici, nous avons les routes. Nous allons plus utiliser ce fichier web.php. Nous avons une seule route, la route par défaut. Lorsqu'on essaie de lancer le serveur, PHP artisan serve, et qu'on revient là, par exemple, on remet ici la page de Laravel par défaut lorsqu'on exécute. Et nous avons essayé de utiliser cette route. La vue, welcome. Comme ici, là, welcome. On va essayer d'effacer tout. CTRL A. On va mettre un H1. On va mettre hello. Hello world. Une fois qu'on revient ici, on actualise. On aura hello world. Et là, on peut faire ce que nous voulons. En ce qui concerne le but de la vidéo qui était de créer un modèle et un contrôleur, on a fait. Nous allons finir par, on va ajouter les tables dans le modèle. Ici, nous aurons besoin de faire un protect fillable pour définir la table, un tableau de valeur que va prendre notre table. Ici, toujours point virgule. Et là, un employé doit avoir un nom, doit avoir un prénom et doit avoir un poste. On va dire fonction. On va encore mettre quoi? Adresse, par exemple. Voilà. Et pour cela, nous allons, on peut
parler aussi des migrations, vu qu'on a créé un modèle de migration. La migration, comme on entend, la migration, c'est un mouvement d'un point A vers un point B. Donc ici, lorsqu'on parle de mouvement, étant donné que la migration se trouve dans une database qui est base de données, la migration, c'est lorsqu'on a le fait d'envoyer des données dans une base de données, dans une table. Et pour cela, nous allons voir le fichier env qui est ici. Ici, par défaut, ils utilisent la base de données SQLite. SQLite. Maintenant, on va utiliser MySQL, on va mettre MySQL, MySQL, et on décommente tout ça. Et on donne notre base de données. On peut donner employé. Employé DB, base de données. Et on va copier le même nom. On va créer une base de données. On vient sur env ici. Nous allons créer une nouvelle base de données. Pardon, je suis déconnecté. On va lancer le MySQL. Ok, c'est lancé. On va rafraîchir la page. Ok, on va créer la base de données qui a été déjà copiée. On remonte. Base de données créée. Et là, on va faire nos migrations. Merci d'avoir été jusqu'à là. Rendez-vous sur le prochain épisode.